Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing / revue de deck. Aujourd'hui l'oracle Merry Christmas ici présent que j'attendais avec tellement d'impatience. C'est un oracle du coup qui a été créé par Célia Melville et Claire Duval. C'est une collaboration entre les deux. On a Claire Duval qui est là pour la partie texte, la partie écrite de l'oracle et Célia Melville qui est là pour le côté illustration et puis aussi mise en place, création concrète, puisque c'est un oracle qui est sorti aux éditions Wild, qui est la maison d'édition de Célia Melville, donc clairement elle est là pour le concret. Voilà du coup pour ce magnifique oracle, qui est un petit Lenormand, mais qui peut être utilisé également en oracle, mais j'en parlerai un peu mieux juste après. Nous sommes donc sur un oracle de Noël. Je vous l'ai dit, c'est à la fois un petit Lenormand et un oracle, puisque vous verrez dans les textes écrits par Claire Duval qu'il y a une partie divination autre que la signification classique des cartes du petit Lenormand. C'est une volonté des créatrices de faire ça. On a donc les illustrations de Célia Melville, des illustrations qui sont toujours magnifiques. J'adore le travail de Célia Melville. J'ai d'ailleurs le tarot renard. Je vous mets la revue du tarot renard dans le petit. C'est un de mes tarots préférés parce que j'adore les renards. Et Célia Melville est tellement douée pour les illustrations. Enfin, elle a un talent incroyable, talent que vous retrouverez également dans le Merry Christmas, qui est donc l'oracle de Noël que j'avais précommandé, que je viens de recevoir. Je l'ai reçu fin de semaine dernière, donc je voulais absolument vous filmer la revue au plus vite parce que je suis trop impatiente, je l'aime trop. Je vais pas vous cacher que j'ai déjà tiré un petit peu avec parce que clairement je suis amoureuse. Vous allez découvrir ça et je pense que vous allez tomber en amour également, mais vraiment c'est un très beau bébé, je suis fière de vous le présenter aujourd'hui. Alors, cet oracle Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval est à 40 €. Vous pouvez vous le procurer sur le site de la maison d'édition de Célia Melville, donc Wild Edition. C'est un tarot du coup qui a été du coup conçu par les deux créatrices et publié par les éditions Wild Edition, qui est donc le site de Célia Melville. Je pense que vous l'avez compris. Vous pouvez du coup vous le procurer nulle part ailleurs, parce que c'est une maison d'édition qui est créée comme ça par la créatrice, donc c'est pas une maison d'édition où vous allez le trouver partout ailleurs, comme les grandes maisons d'édition qu'on connaît très bien. C'est donc un oracle petit Lenormand, donc 38 cartes, parce qu'il y a quelques cartes supplémentaires par rapport au petit Lenormand classique, vous allez voir pourquoi juste après. Voilà, c'est un peu plus lumineux, j'espère que ça va, parce que le temps est en train de tourner, vous le savez, c'est le mois de décembre, donc la luminosité n'est pas toujours au rendez-vous. Le boîtier du coup est dessiné par Célia Melville, vous avez... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a un effet de brillance, là, le rouge est un peu brillant, clairement, vous avez le nom ici. Hop. Et le dos, voilà. Je sais pas si vous voyez net le dos, je vais peut-être vous le rapprocher, voilà. On va vous le lire, je vais vous le lire du coup, le dos. Bienvenue dans le monde de l'oracle Merry Christmas. Ce jeu a la structure d'un petit Lenormand classique, mais nous lui avons ajouté l'esprit des hivers enneigés, des feux de cheminée et la magie de Noël, qu'à chaque moment de doute, il soit pour toi un idéal compagnon. Un fidèle compagnon, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit idéal. Par contre, là, j'ai un truc à dire. Bienvenue, il y a un E, donc petite faute d'orthographe. Il y a aussi une faute d'orthographe sur une des cartes. Voilà, Célia l'avait annoncé sur les vidéos... de présentation de l'oracle, malheureusement, bon, c'est un petit peu triste, mais bon, c'est la première édition, voilà, il y a des fautes qui sont passées. Je l'aime tellement que je lui pardonne, mais c'est sûr que bon, ceux qui font très attention aux fautes d'orthographe se diront ah, petite faute ici du coup. Mais le boîtier est vraiment très beau, et là vous avez du rouge brillant, et on est sur un boîtier assez solide, c'est sympa. Je vais du coup vous l'ouvrir, hop, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, et là vous avez quelques illustrations qui sont des illustrations que vous retrouvez dans le deck. D'ailleurs, ça est une carte, c'est l'illustration d'une carte. Alors, hop, quand on ouvre... Bon, par contre, il n'y a pas le petit ruban pour faire sortir le jeu. J'aime bien, en général, quand il l'a, c'est plus simple. Bon, c'est pas très grave. Donc au niveau du livret, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, vous avez un côté en français et un côté en anglais. C'est ce que Célia Melville fait très souvent dans ses jeux. C'était pareil pour le tarot renard. C'est cool, ça permet d'être un peu international. C'est toujours sympa. Quand on a un jeu en anglais et qu'on doit le traduire, c'est pas tout le temps les plus évidents. C'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir un côté traduit comme ça. Le petit livret, il est
pas très conséquent, mais franchement, ça suffit. Vous voyez, la partie française s'arrête ici. Hein. Vous avez chaque fois, hop, voilà, français, anglais. Ça suffit parce que, bon, d'un côté, c'est un petit Lenormand. Le petit Lenormand, il y a des livres, en fait, dans le commerce qui existent pour interpréter les cartes du petit Lenormand. Par exemple, celui-là, Comment utiliser le petit Lenormand, qui est celui que moi j'ai et qui est très très bien. Donc on peut toujours se munir d'un livre à côté et on peut aussi se contenter du petit livret parce que ça fait le job clairement. Au niveau du livret, on est sur des pages, je sais pas si vous voyez, mais glacées. J'aime beaucoup et en couleur, donc c'est sympa. Voilà, là on vous dit comment utiliser votre oracle, on vous prépare entre guillemets à l'utiliser. Il y a des méthodes d'interprétation. Vous avez plusieurs exemples de tirages avec des petits noms un peu genre Noël. Je trouve ça trop mignon. Je vais tous les tester très concrètement. Vous voyez là le sapin étincelant en 7 cartes, le tableau de vision, le je ne suis pas seul en 7 cartes. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Et ensuite, du coup, on arrive sur les cartes et leur interprétation. Alors, il faut savoir que les cartes sont représentées, en fait, de façon à représenter quelque chose de Noël. Et que, du coup, il y a certaines cartes qui ne correspondent pas, en fait, au visuel classique du petit Lenormand. Par exemple, le cavalier, ici, il est représenté par le traîneau de Noël. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Ouais. Le traîneau de Noël, c'est en fait le cavalier. Donc il y a des cartes qu'on reconnaît facilement parce que c'est les mêmes idées. Par exemple, les oiseaux, c'est les oiseaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous voyez, comme le traîneau, c'est en fait le cavalier. Et des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc techniquement, j'ai réussi à reconnaître, et quand je ne savais pas, j'ai re-regardé dans le livret quel était le nom traditionnel de la carte. Donc maintenant, normalement, je les ai en tête. Donc quand je vous montrerai les cartes, je vous dirai à chaque fois ça correspond à quelle carte, comme ça vous pourrez vous repérer. Donc comment ça se comporte au niveau des explications de la carte. Vous avez du coup le nom. Ensuite, on vous parle de l'explication dans le petit Lenormand de la carte. On vous donne du coup des mots-clés sur cette carte. On vous donne... alors, c'est pas appelé mots-clés, ça s'appelle nom, description, action. Donc c'est une liste de mots qui sont attribués en fait à la carte. Donc c'est sympa parce que vous avez plusieurs idées. Par exemple, là vous avez nouvelle, message, information, mouvement, vitesse, proposition. Et ensuite, ce que je vous disais donc au début, c'est que ce deck peut aussi être utilisé comme un oracle classique, pas forcément un petit Lenormand. Donc il y a une partie guidance aussi. Voilà. Là c'est marcher, courir, faire de l'exercice est bon pour ta santé physique et mentale. Aujourd'hui, mets ton corps en mouvement en pratiquant une activité qui te plaît. Voilà, ça c'est un petit aspect guidance que vous n'avez pas forcément dans les petits Lenormand et qui fait que vous pouvez utiliser votre deck sans que ce soit comme si c'était un petit Lenormand justement, donc c'est sympa. Et petit plus, vous avez une incantation magique. C'est assez original, on trouve pas ça d'habitude dans les petits Lenormand, et puis j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc voilà comment ça se comporte en général pour les cartes, c'est toujours... la même chose, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus. Je vous laisserai regarder par vous-même si vous avez le deck. Et puis à la fin, on a forcément une présentation de Claire Duval et une présentation de Célia Melville. C'est un peu la structure habituelle des livrets des cartes de Célia Melville. Donc c'est sympa. Il y a de quoi faire quand même si c'est petit. On va du coup passer au reste. Hop, donc je réouvre. Je tiens à préciser une chose, quand vous le recevez, moi je l'ai déjà ouvert et je l'ai déjà un peu utilisé, donc il n'est plus là, mais vous avez un petit film plastique qui protège le deck, que vous enlevez quand vous l'ouvrez. Et pour les cartes, hop, je vais sortir les cartes. Pour les cartes également, vous avez un petit liseré en plastique qui protège vos cartes quand vous le recevez, donc je le précise. Hop, je vais la rouvrir pour que vous voyez le fond. Donc c'est aussi une image du deck. Voilà pour la boîte, qui est très sympa, j'aime beaucoup. Je la mets à côté. Alors, je vais poser ça là. Au niveau des 38 cartes, je vais d'abord vous montrer. Alors, vous avez une tranche rouge brillante, comme sur le devant de la boîte. J'adore les tranches colorées, ça tient jamais très longtemps, mais ça fait quand même toujours son effet. Et là, pour Noël, ça fait grave son effet. Le dos, on retrouve la pochette du Merry Christmas, qui est également une des cartes du jeu. Alors, avant de m'attarder sur les cartes en soi, on va d'abord regarder ça. Alors ça, c'est la petite carte avec des mots-clés concernant chaque carte, répertoriés avec leur numéro, leur nom et les mots-clés. Par exemple, le traîneau, nouvelle, information, mouvement, le ou
chance, encouragement, opportunité. Ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les jeux de Célia Melville. C'est toujours sympa, ça peut être un pense-bête. Si vous n'avez pas trop envie de vous baser à chaque fois sur le livret et que vous voulez apprendre rapidement ou voilà, juste avoir quelques mots-clés, c'est toujours agréable, ça. Et c'est ce que Célia Melville fait très souvent. D'ailleurs, là, vous avez la version anglaise, Jingle Bells. Voilà. C'est très sympa. Il y en a qui ne l'utilisent pas, mais c'est toujours agréable. Au niveau des cartes, elles sont ici. Juste avant de vous les montrer une par une et de zoomer, au niveau de la taille, je vais en prendre une. Voilà. On est là. Voilà. Donc elles sont plus petites que des decks traditionnels, mais pas hyper petites. D'ailleurs, Célia Melville, dans sa vidéo de présentation, expliquait bien qu'il ne voulait pas des cartes trop petites, puisque c'était aussi un oracle et pas qu'un petit Lenormand, parce que les petits Lenormands, des fois, ont des cartes petites. Et là, ben, la taille est correcte. Après, pour brasser pour la taille de mes mains, c'est pas mal du tout. Parce que des fois, les cartes sont trop grandes, mais là, on est bien. Le fini, il est brillant, comme vous le voyez. Vous avez du coup la tranche que vous ne voyez pas, mais qui est rouge. Et voilà. Et au niveau de la tenue de la carte, enfin, vous voyez, ça va encore. Hein. Attendez. Parce qu'en fait, ça fait le focus sur ça. C'est un peu chiant. Voilà. On est plutôt sur des cartes assez solides. Donc ça va. J'ai un peu peur que ce soit quand même fragile, mais elles sont pas fines en fait. Hein. J'ai peur que ce soit fragile au niveau de la plastification un petit peu de la carte. J'ai peur qu'au bout d'un moment, bah, peut-être ça s'enlève un petit peu, que ça commence à peler un petit peu entre guillemets, mais je suis pas sûre de moi. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, parce qu'elles sont pas fines du tout, et elles sont solides quand même, mais voilà. C'est peut-être parce que je tiens trop à ce deck et que j'ai peur de l'abîmer que je stresse déjà. Je n'en sais rien. Mais sachez que voilà, elles sont plastifiées, elles sont assez solides, franchement. Elles sont pas trop fines. Et elles ont une bordure rouge. Je vais zoomer du coup pour vous montrer en détail les cartes, une par une. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va, mais on va y aller. Donc du coup vous avez à chaque fois en anglais et après la version en français. Donc à chaque fois vous avez en français et ensuite en anglais pour le nom. Donc là nous avons le traîneau, Jingle Bells, qui est la carte numéro 1 et qui du coup, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est le cavalier dans le petit Lenormand. Carte numéro 2, nous avons donc le Who, Holly, qui représente le trèfle du petit Lenormand traditionnel. En carte numéro 3, Vive le vent, Long Live the Winter Wind, qui est la carte du vaisseau, le bateau. En 4, nous avons la carte du chalet. Là, par contre, il n'y a pas la traduction en anglais, alors je ne sais pas pourquoi. Qui est la carte de la maison, le foyer. Hop. En 5, nous avons la carte du sapin, le pine tree, qui est du coup l'arbre. En 6, nous avons la carte du nuage, le cloud. Voilà, là je dis rien parce que c'est les nuages, la carte traditionnelle, donc on est bon. J'adore cette carte d'ailleurs, je la trouve très très belle et après les nuages, le beau temps arrive. Je trouve ça très très beau. Ou alors l'inverse, hein, selon comment vous voulez l'interpréter. Après le soleil, vous avez le soleil et puis ça vient être gâché par les nuages. Ça dépend comment vous l'interprétez, dans quel sens. Hein. Alors, la carte numéro 7, et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Le ballotin de chocolat, donc Box of Chocolates, qui est du coup le serpent. Donc, c'est un choix du coup de Claire Duval de vouloir faire le ballotin de chocolat comme le serpent, le côté un petit peu friandise et tout ça. Ici, vous avez la faute d'orthographe dont je vous ai parlé. 2 L à ballotin alors qu'il n'y en a qu'un, mais Célia Melville en avait parlé, donc voilà. Parce que c'est triste, parce que c'est une carte que j'adore, c'est une des plus belles pour moi, donc... malheureusement. La bougie. Hop, du coup, la bougie, donc candle hein, en anglais. La carte numéro 8, qui est du coup la carte du cercueil. La carte 9, le cadeau, gift, qui est du coup le bouquet. La carte 10, le couteau, knife, qui est du coup la faux. J'adore aussi cette carte. Dès qu'il y a un peu de nourriture, je suis toujours très hypée. Une de mes préférées également, la carte 11, le fouet, qui est du coup la verge très souvent. J'adore la cuisine, la pâtisserie, ma vie, j'adore.
Ensuite, nous avons la carte 12, les oiseaux, les Red Robins. Trop mignonne cette carte. J'espère que ça va parce qu'il fait sombre là. Oh, nous avons ensuite le 13, l'enfant, child. Le 14, le goupil, fox, le renard. J'adore les renards, donc j'aime beaucoup cette carte également. Le 15, l'ours brun, le brown bear, donc l'ours. Hop, il y en a deux qui viennent avec. La 16, l'étoile du berger, shepherd's star, l'étoile du coup, forcément. La 17, Gabriel, donc c'est l'ange Gabriel, donc là c'est pas traduit puisque c'est un prénom évidemment, et c'est la cigogne. Une de mes préférées également, le 18, le Saint Bernard, donc à nouveau pas traduit et c'est normal, qui est le chien. Elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup les détails. La 19, Notre-Dame, c'est un joli hommage je trouve, hein, après tout ce qu'elle a vécu, notre pauvre Notre-Dame, qui est du coup la tour. La carte numéro 20, le marché de Noël, Christmas Market. C'est très jolie celle-là, c'est le jardin. La 21, Mont Blanc. Donc pas de traduction évidemment, pour le mont. Ou les monts, je ne sais plus si c'est le ou les. La 22, le chemin passe. La 23, souris blanche, White Mouse, pour les souris évidemment. Elle est trop mignonne aussi, celle-là j'adore. Une autre que j'aime beaucoup. La 24, la pomme d'amour, Candy Apple, pour le cœur. J'allais pas le dire, j'étais absorbée par le truc. La couronne de l'Avent, qui est la carte 25, donc Advent Wreath, et du coup c'est l'anneau. La carte, 26, qui est livre de contes Storybook, pour le livre évidemment. La carte 27, pour les lettres, Letter, pour la lettre. J'aurais pas dû le dire, ça, vous le saviez. La carte 28, Monsieur Gentleman, pour l'homme du coup. Particularité du coup, pour ce jeu, vous avez deux monsieur. Je vais vous enlever celui-là. Vous avez donc aussi la carte 28 bis, le Monsieur Gentleman, avec quelques différences. Si vous regardez, on est sur du rouge ici, là du vert et pas de moustache. C'est une volonté, je ne sais pas. Il y a deux hommes et deux femmes, enfin ici monsieur et dame, dans ce jeu. Donc voilà, vous avez des cartes en plus. La 29 du coup, la dame, la lady pour la femme. Celle-ci en verte. Et même chose ici mais en rouge. Hop. Ensuite, nous avons les roses de Noël, Christmas Rose, la carte numéro 30 pour le lys. Elle est très belle cette carte-là. La carte 31, Soleil d'hiver, Winter Sun pour le soleil. Dans la même vibe, la carte 32, Lune froide, Cold Moon pour la lune. La carte 33, la clé magique, Magic Key pour la clé tout court. Une autre que j'adore, mais dès qu'il y a des poissons sur les cartes, j'adore, je ne sais pas pourquoi. Les poissons, Fish, carte 34. J'aime aussi beaucoup une carte avec des poissons dans le tarot des divinités. Vous avez la revue dans le petit. J'adore les cartes avec les poissons, je sais pas, je les trouve magnifiques. Et on arrive vers la fin, la carte 35, si ça va bien se faire. La carte 35, l'encre, avec un effet vitrail. Pour l'encre. Et la dernière, la carte 36, la croix, cross. Voilà, même effet vitrail. Les deux dernières cartes sont dans la même vibe. Donc, on est vraiment sur des très jolies cartes. Je trouve vraiment les dessins adorables. On reconnaît vraiment la patte de Célia Melville et moi j'adore, je suis amoureuse. C'est à cause ou grâce à Célia que j'ai craqué sur ce jeu parce que j'adore ses dessins et j'adore Noël, donc moi il m'en fallait pas plus. Et je suis tellement contente, je vais faire tellement de tirages avec.
Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que j'ai une critique? Critique, les fautes d'orthographe, malheureusement, ça fait une petite déception. Sinon, j'ai pas vraiment de critique, hein. J'aime vraiment beaucoup ce deck, hein. Je le trouve très très beau. Moi je suis ravie, j'adore et je n'ai qu'une hâte, c'est de tirer avec tout le mois de décembre. Comme d'habitude, on va finir cette revue sur un petit tirage à 3 cartes. Ok, donc j'ai modifié un peu le cadrage et j'ai été obligée d'allumer une très grosse lampe de studio de l'autre côté, d'où le fait que la luminosité n'est encore une fois pas du tout pareille. Vous avez l'habitude, mais là il fait vraiment clairement très très noir et je ne pouvais plus filmer comme ça. Désolée si c'était horrible avant avec les grains, je suis vraiment désolée. Voilà du coup les 3 cartes que j'ai piochées pour vous. Je vais vous laisser faire votre choix, je vous laisse un petit instant de réflexion. Si plusieurs cartes vous parlent, n'hésitez pas à en prendre plusieurs, il n'y a pas de souci. Je vous laisse réfléchir, n'hésitez pas à mettre pause si besoin et puis on se retrouve juste après. Voilà, l'instant de réflexion est passé. Je vais du coup vous révéler ce que vous cachent les cartes. Pour la carte numéro 1, nous avons l'étoile du berger. Pour la carte numéro 2, nous avons le OU. Et la carte numéro 3, le Mont Blanc. Donc respectivement pour les cartes du Petit Lenormand, l'étoile, le trèfle et le mont. Je vais vous rapprocher pour vous expliquer un petit peu. Alors pour les personnes qui ont choisi la première carte, donc l'étoile du berger ou l'étoile, on vous dit que c'est une magnifique carte très positive liée au bonheur, à la sérénité et à la spiritualité. Elle signifie aussi l'espoir, la clarté et la guidance. Vous avez comme mots-clés guidance, espoir, technologie, connexion, clarté, science, spiritualité, idéal. Comme description stimulant, clair, spirituel, inspirant. Et comme action, motiver, guider, donner espoir, clarifier, naviguer. Et pour la guidance du jour, on vous dit « Où en es-tu dans ta pratique spirituelle? Te convient-elle ou l'as-tu mise de côté pour te concentrer sur le quotidien uniquement? Est-ce juste pour toi ?» Et la petite incantation magique « Dans l'obscurité des nuits d'hiver, je cherche ta petite étincelle brillante, qu'elle me guide vers l'espoir et la lumière. » Voilà, on est dans l'idée de suivre l'étoile qui va te mener, quelque chose quand même de très positif, l'espoir, la clarté, la guidance, il y a un petit côté spirituel aussi comme la carte vous l'a dit. Et puis voilà, le côté on y va, on va de l'avant, on suit sa bonne étoile. Pour les personnes qui du coup ont pris la carte numéro 2, le OU, donc le trèfle dans le Petit Lenormand traditionnel, on vous dit « Il n'y a pas si longtemps, on offrait encore du OU pour porter chance. C'est donc une carte de chance et d'encouragement. Elle invite à tenter quelque chose de nouveau ou à voir et accepter ce que la vie te propose de beau. » Au niveau des mots-clés, petit coup de chance, espoir, opportunité, encouragement. Description, petit, chanceux, optimiste, heureux, facile. Au niveau des actions, être optimiste, saisir sa chance, voir les opportunités quand elles se présentent. Pour la guidance du jour, on vous dit « Avoir de la chance est aussi une question de perspective. Aujourd'hui, prends le temps de noter quand et en quoi la chance te sourit. » Pour le OU, donc le trèfle, clairement c'est une carte de chance, hein, le trèfle, on le sait bien, le trèfle porte bonheur. Donc du positif qui arrive dans votre vie actuellement, des opportunités possibles, de l'espoir à nouveau ou un regain de motivation, enfin que du positif en tout cas, et puis le côté un petit peu je suis heureuse, je suis chanceux, donc du bien. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte 21, le Mont Blanc, donc la carte du mont, on vous dit le Mont Blanc représente les obstacles, la résistance, les blocages, la procrastination. Il exprime aussi l'immobilité et la durabilité. Parfois, c'est aussi tout simplement une carte qui parle de montagne et de tout ce qu'elle représente pour toi. Au niveau des mots-clés, on a montagne, nature sauvage, obstacles, défis, blocages, procrastination, immobilité, distance émotionnelle. Au niveau de la description, montagneux, sauvage, difficile, restreint, distant, en retard. Et au niveau des actions, bloqué, isolé, challengé, différé. Pour la guidance du jour, on te dit ne te laisse pas décourager par les obstacles et foi en toi et en ta capacité à les surmonter. En général, la carte des montagnes parle du coup des obstacles, des choses devant nous qui nous empêchent d'avancer. Et donc c'est quand même l'idée d'essayer de passer au-dessus de ces blocages.
Voilà du coup pour l'oracle Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval, une pépite que j'ai été très heureuse de vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, si c'est un oracle que vous connaissiez, si vous avez envie de l'acheter, si les cartes vous ont parlé, tout simplement. Tout ce que vous avez envie de dire. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles revues et de nouvelles vidéos. Ciao!